quand je fais une méditation, où je vais dans un endroit, où je me retrouve dans un état plutôt, où je ne suis pas endormi, ni éveillé, ni rien du tout. Je ne suis pas en mesure de conceptualiser quoi que ce soit, qui est une sorte de moment informe comme ça. Oui, vous vous tenez sur la rive, c'est ce qu'on appelle l'infinie présence. Et d'ailleurs, au retour de cet état, il y a toujours un bénéfice, hein, c'est-à-dire on se sent plus calme, on se sent mieux, on se sent plus ici et maintenant. Ça renforce le soi. C'est le moment où on est prêt à franchir le pas. C'est le moment où ce qui empêche, entre guillemets, l'absolu, c'est justement ce que j'expliquais, c'est-à-dire l'attachement à l'individualité. J'entends par individualité une conscience inscrite au sein d'une forme, au sein d'un projet, au sein d'un corps, physique ou subtil. Donc ça concerne aussi bien ce que nous sommes ici que l'âme, mais pas l'esprit. Cet état de l'infinie présence, dans ces moments-là, je suis incapable de faire quoi que ce soit. C'est un état que je subis. C'est normal. On le subit, mais tant que vous êtes dans le point de vue de la personne, c'est-à-dire de l'individualité, ça va déclencher quoi? Vous allez voir le corps qui se paralyse quand on a bien évidemment dépassé la strate mentale. Hein. On part du principe que la strate mentale ne vient plus nous perturber, qu'il n'y a plus de pensée, qu'il n'y a plus d'émotion, qu'il n'y a plus d'histoire personnelle, mais on est là. Hein. On est observateur et on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien à observer. Le rideau a été tiré en quelque sorte. Et ben là, il reste une chose à faire, c'est de sortir du théâtre. Sortir du théâtre, là, c'est une translation du point de vue qui se fait sans le vouloir, puisque la seule obstacle n'est plus à proprement parler la personnalité ni l'individualité, mais c'est ce qu'avait très bien expliqué Krishnamurti il y a un an ou deux, frère K, c'était cette notion, ou comme ça a été repris par R dans ses entretiens, de conscience qui colle. C'est-à-dire que la conscience n'existe qu'à partir du moment où elle est consciente d'elle-même. C'est une évidence. Mais accepter de perdre ça, ça nécessite que l'âme se retourne, parce que l'âme, dans la falsification de l'axe attraction-vision, l'âme est tournée vers la matière. Pour que l'âme se tourne vers l'esprit, il faut qu'il y ait résurrection. Pas uniquement transcendance, pas uniquement illumination, pas uniquement éveil, mais vraiment un renoncement. La résurrection ne peut survenir qu'après la mort. Hein. Mais cette mort est une mort symbolique, puisque bien sûr on revient, hein, on est toujours propriétaire de ce sac qui est là, du sac de viande, ce corps, de cette histoire, mais on n'est plus enfermé dedans. Hein. Et donc ça change la vie radicalement. On n'est plus soumis ni à son mental, ni à ses émotions, ni à la personnalité, ni même à l'individualité, à l'âme. On a transcendé, balayé, brûlé tous ces plans intermédiaires, tous ces territoires passionnants, bien sûr, pour se retrouver vraiment dans cette paix, cette béatitude totale. L'important n'est pas de voir, l'important n'est pas les territoires, l'important n'est pas de se déplacer, l'important c'est cela, parce que c'est cela que l'on est. On n'est rien d'autre. Tout le reste ne fait que passer. C'est exact. À ce moment-là, il suffirait de dire, entre guillemets, mais ce dire est vibratoire, il n'est pas oral. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, dans cet acte d'abandon final, on devient ce que l'on est. Hein, on retrouve ce que l'on a toujours été. Alors bien évidemment, ça change complètement les données de la vie ordinaire, mais aussi de l'âme. L'âme, à ce moment-là, est retournée vers l'esprit, elle n'est plus polarisée vers la matière, vers la poursuite d'un objectif quel qu'il soit, même le plus lumineux, puisqu'on sait à ce moment-là qu'on n'a même pas à envoyer de la lumière, puisqu'on est soi-même lumière et on est soi-même amour, sans gloriole, sans fausse humilité, parce que c'est une évidence. Hein. Et on est absolu quand c'est évident. C'est-à-dire c'est tellement évident qu'on ne peut plus imaginer possible de fonctionner comme avant ce déclic. Que cela soit dans les jeux d'attraction-répulsion de la matière, que ce soit dans les jeux de l'âme, que ce soit dans n'importe quel jeu. Hein. On peut redevenir spectateur, observateur, ou même acteur, hein, pour s'amuser, mais on n'est plus soumis à cela. C'est ça qui est très important. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
tout à fait. C'est la porte étroite. Mais encore une fois, l'absolu n'est pas notre finalité. Le principe de la libération individuelle et collective, c'est retrouver le soi. Hein. C'est retrouver cette éternité, c'est retrouver cette lumière qui est descendue en nous, qui est rentrée par la tête depuis 1984, qui a fait son travail d'alchimie dans le corps, qui a ouvert le cœur, qui a ouvert le sacrum, qui a déclenché la montée de la Kundalini. Mais tout ça, comme disait Billy, c'est des jeux, ce sont des scènes de théâtre. Hein, parce qu'à un moment donné, vient ce qu'on appelle le Charamamrita, le nectar du Seigneur, c'est-à-dire l'onde de vie, cette vague, ces vagues successives et qui nous font voir ces vagues pour après ou pendant ou à un autre temps, se fondre dedans et retrouver notre nature et notre essence, c'est-à-dire ce que nous sommes tous, le Parabrahman, l'absolu, ça. Alors, ce sont des qualificatifs, ce sont des noms, parce que je me sers de mots, mais c'est difficilement appréhendable. Hein. Il n'y a que quand réellement ça a été vécu, concrètement, totalement, entièrement, que là, on revient, bien sûr, et on n'est plus jamais le même. Un petit peu pour le soi, comme pour une expérience de NDE, par exemple, d'expérience de mort imminente. Hein, il y a un avant, il y a un après, il y a un déclic, il y a un basculement, il y a un sacrifice, et il y a une joie, et surtout une très grande joie. L'abandon à la lumière, tel qu'il a été très longuement exprimé par l'archange Anaël, le sacrifice, mais avec une version violente qui est la crucifixion du Christ, une version soft, je dirais, qui est le moment où on capitule. Le moment où on capitule, c'est le moment où on abandonne sa propre tête, et où on voit réellement la tête pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui a été greffé, quelque chose qui effectivement est fort utile et indispensable pour évoluer dans ce monde, dans cette dimension, c'est-à-dire dans cette prison, mais qui ne permet à aucun moment d'en sortir, même dans l'astral. D'accord. D'accord. Donc c'est le silence en fait. Oui, le silence tient une très grande place parce que les circonstances, on va dire, de vie de la Terre ont profondément changé. Ce changement, il est présent et de manière de plus en plus rapide, de plus en plus intense. Mais le problème, c'est le problème de la grenouille, vous savez, qui est mis dans son eau à chauffer et qui se laisse éclater quand la température monte doucement. Il y en a qui ont été attentifs à cette augmentation de température dans tous les sens du terme. Ils ont commencé à percevoir, à ressentir, à vivre des états de conscience modifiés. Ils ont commencé à percevoir et à sentir les chakras, les feux du cœur, le feu du sacrum, le feu de la tête, à sentir l'onde de vie, à se prendre au jeu, c'est-à-dire à voir ce qu'il y avait à vivre avec tout cela, voir les modifications qui ont été obtenues sans le vouloir dans la conscience elle-même, comme dans la vie, et ensuite de laisser faire de plus en plus. Alors bien sûr, il y a des clés, mais les clés ne font pas le passage. Comme ils nous l'ont toujours dit, il n'y a que vous qui pouvez le réaliser, chacun d'entre nous individuellement, même s'il existe un phénomène collectif qui n'est pas l'absolu, qui est la libération de l'enfermement, c'est-à-dire la reconnexion à la source, qui nous fait passer, selon les termes techniques, d'une 3D dissociée à autre chose qui est en tout cas unifiée, soit 3D unifiée, soit 5D, soit demeure stellaire, soit absolue.